Podcast La Première. Entrée sans frapper. Jérôme Collin. Myriam Leroy. C'est pourquoi les gens nous détestent. Vas-y, dis-moi. Parce qu'ils ont l'impression qu'on les enfonce un peu plus dans leur merde. Puis qu'on les déteste aussi, du coup. T'avais peur, papa? C'est quoi comme maladie? La tristesse. Je supporte plus de voir ce mur de béton chaque matin. On a tous des rêves et qui les réalisent. Ouais, c'est Momo. Je suis marié, tu sais. On a un petit en route. Tu peux plus te contenter d'être garagiste. Il sort le 10 juin. On parle du film Être ce matin dans Entrée sans frapper avec son réalisateur Farah Sen. Bonjour. Bonjour. Et avec l'un de ses acteurs, Bruno Solo. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'avoir fait un crochet par chez nous aujourd'hui. Alors j'ai dit Bruno Solo que vous étiez l'un des acteurs et pas l'acteur principal parce que c'est un film choral dans lequel se croisent une multitude de personnages pendant 24 heures et 24 heures seulement. Des personnages qui ne se connaissent pas mais qui vont pour certains finir par se croiser et dont la trajectoire est intimement liée. Il y a cette jeune africaine adoptée par un couple blanc qui est perdu dans son identité. Il y a une SDF qui voudrait revoir sa fille, un boulanger qui veut quitter son bled et partir à la conquête du monde. Il y a un garagiste qui aimerait fuir sa cité par tous les moyens. Et puis il y a le personnage que vous jouez, Bruno Solo, c'est le personnage d'un policier très très mal dans son job et peut-être plus mal encore dans son couple, enfin dans ce qu'il reste de son couple. C'est Stéphanie Van Vive, une actrice belge qui joue votre femme, une femme dans une détresse abyssale que vous n'arrivez même plus à maintenir à flot, ni même à faire semblant. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce rôle de policier complètement dépassé par la vie quand vous avez reçu le scénario ? Ce flic pris d'une crise existentielle qu'il a du mal à identifier lui-même parce qu'il n'a pas tout à fait les codes pour comprendre un petit peu le marasme dans lequel il est plongé. Il se pose des questions sur son boulot, il se pose des questions sur son couple, sur son enfant, son rapport avec son enfant, pourtant qui lui rend un amour très fort. Qui est le dernier, en fait, le dernier bouée de sauvetage de cet océan de doute qui est devenu sa vie. Mais c'est pas le personnage évidemment m'a attiré. Il faut qu'on soit attiré par le personnage qu'on est susceptible d'incarner. Mais avant tout, c'est cette histoire qui m'a plu. C'est cette histoire à la Shortcuts, à la Babel, au meilleur film de Lelouch, car il en a fait des très bons films Lelouch. Et voilà, je pense aux uns et aux autres, par exemple, qui était plutôt un film réussi de Lelouch. Voilà, ces destins liés par un fil invisible qui va devenir de plus en plus gros et de plus en plus épais, dans le sens aussi où il va un peu les envahir, qui fait que ces personnages qui ne se connaissent pas vont se rencontrer. J'ai trouvé l'histoire sur le fond et sur la forme remarquablement écrite et je pense, là pour le coup, ne pas trahir Farah en disant que j'étais un des premiers comédiens auxquels il a pensé. Donc j'ai reçu le film il y a bien longtemps. Entre le moment là où on se parle et le moment où il l'a écrit, il s'est passé énormément d'années. Même le moment où il m'en a parlé, il s'est passé beaucoup de temps, mais je lui ai toujours dit, tellement j'avais été bouleversé et touché par cette histoire, je lui ai toujours dit, je me libérerai pour faire ce film, quelle que soit mon actualité, ou quel que soit le film ou la pièce que je sois en train de jouer, je me libérerai. J'avais conscience que c'était un film à petit budget, donc de toute façon on tournerait ça dans une sorte d'urgence en très peu de jours. Et en lisant le film, j'avais bien compris que j'aurais 6-7 jours grand maximum, ce qui a été le cas. Et on a tourné ça dans une sorte d'urgence, de non-confort, qui fait du bien aussi quand on est un comédien qui a l'habitude de jouer dans des films un peu, un peu encadrés. Voilà, j'étais heureux de pouvoir tourner ce film dans cette urgence un peu sportive et qui m'a plu. Voilà, entre le moment où je l'ai lu et le moment où je l'ai fait, tout m'a plu. Et le moment où maintenant où il va sortir, l'angoisse m'étreint de savoir si les gens vont avoir le même plaisir que moi à l'avoir fait, quoi. Pourquoi vous avez pensé à Bruno Solo, Farah Sen ? J'ai pensé à Bruno parce qu'en fait, il y a de nombreuses années, à une époque où j'étais bien loin de faire du cinéma, c'était dans les années... C'était fin des années 90. Oui, vous étiez basketteur. J'étais basketteur, j'habitais à Nantes. Et donc, j'ai croisé Bruno dans le tramway. Il devait venir faire une avant-première donc au cinéma à Nantes. Et moi, j'étais là et donc je l'ai vu. Sans que je le sache. Il ne savait pas, évidemment. Et on ne s'est pas parlé, mais je l'ai juste regardé vivre avec les gens, en fait. Voilà. Et il était comme il est aujourd'hui, comme il est tous les jours, comme il est à la télé. Voilà. Il ne triche pas, il est lui-même, il est humain. Il est simple, il est sincère avec les gens. Et voilà, ça m'a plu. Voilà, il rigolait, il racontait des blagues. Et j'étais dans mon coin, je le regardais de loin et je me dis, voilà, un mec qui est comme il est, l'image qu'il a à la télé, dans la vie, il est le même. Et ça, voilà, je me suis dit, ça fait plaisir. Et donc après, j'ai fini ma carrière de basketteur, j'ai fait du cinéma et donc j'ai écrit le rôle de François. Et je me suis dit, voilà, c'est important de travailler avec des gens qu'on apprécie humainement, parce qu'on part quand même pour une aventure assez longue. Et puis en même temps, des acteurs de talent. Et vu que Bruno
réunissait ces deux caractéristiques, j'ai immédiatement pensé à lui. On imagine quand même mal les sportifs de haut niveau muets en artistes sensibles et cérébraux, et pourtant vous en êtes la preuve vivante. La vie des gens correspond jamais aux clichés qu'on s'en fait, ça c'est une évidence. C'est aussi ça que vous racontez dans votre film? Oui, tout à fait. On connaît la vie des gens quand on en fait partie finalement. Si on se conforme uniquement à l'image qu'on a de la télé ou que la télé peut nous en donner, on fait souvent fausse route. Et voilà, c'était important de parler de l'envers du décor un peu. Et par exemple, le personnage de Mohamed qui est un mec de cité, on a souvent les mêmes clichés sur les mecs de cité, alors que les gens qui vivent en cité sont des gens comme tout le monde, qui travaillent pour la plupart, qui ont une famille, qui sont pères de famille, mères de famille, c'est des frères, des sœurs, des pères, des mères, Voilà, et c'est important de parler de ce côté-là, plus que des 2-3 qui vont foutre le bordel de temps en temps. Comment on passe du basket au cinéma ? Ça s'est fait d'un coup ou bien ça a été une lente transition ? On change de panier, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ça n'a pas été si long que ça, en fait. C'était un concours de circonstances. En fait, j'ai eu ma blessure. Je pouvais plus jouer. Je devais changer de club et signer dans un autre club la saison d'après. Puis j'ai rencontré un ancien coéquipier qui était dans la musique, qui voulait faire un clip. J'ai rencontré un réalisateur de clips, donc il a commencé à me parler de ça, des clips audiovisuels. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu dans ma dernière expérience au basket, puis mon corps commençait à être fatigué. Donc j'ai dit que pourquoi pas, je connais pas ce milieu, puis voilà, je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien faire plein de choses, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé, ça m'a plu, et donc j'ai continué. Mais c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans la rencontre que j'ai faite avec Farah, parce que j'ai lu le film avant de le rencontrer. C'est une erreur qu'on fait quand on débute parfois, de rencontrer les réalisateurs ou les réalisatrices potentielles avec qui on est susceptible de travailler, et de lire ensuite leur travail et d'être déçu. C'est d'autant plus difficile de leur dire non. C'est plus facile de dire oui, évidemment, quoique c'est une vraie question existentielle, on pourra en discuter, mais c'est difficile de dire non à quelqu'un qui vous a plu, mais dont vous êtes un peu déçu par l'œuvre. Moi, m'intéresse l'œuvre, et si en plus derrière il y a un homme ou une femme remarquable et singulier, là je suis d'autant plus heureux. Donc quand j'ai lu, j'ai eu envie de le rencontrer. Et quand j'ai entendu parler de son parcours, un homme qui se met à écrire parce qu'il est désœuvré, en fait, parce qu'à un moment, Farah Sen, il était basketteur, donc il est désœuvré parce qu'il est blessé, et dans ce désœuvrement, il se découvre un goût pour l'écriture, un goût pour le cinéma, un goût pour raconter des histoires, et je trouve que c'est un parcours, là, ce que je disais, donc remarquable et singulier. Et c'est ce que j'aime chez les gens, les parcours remarquables et singuliers, qu'ils soient cinéastes, boulangers, garagistes, avocats, je n'en sais rien, sportifs. Et j'ai trouvé ça beau que tout d'un coup, cet homme blessé, dans sa chair, se dise, mais et si j'écrivais ? Et il écrit cette histoire en plus qui est très loin du rapport au sport, qui était le sien, et qui décide de raconter une histoire, qui le touche, qu'il s'imagine et tout. Et j'ai vraiment aimé ça. Et ça, c'est assez rare, des rencontres comme ça. C'est pour ça que même si on a travaillé l'espace de 10 jours à peine sur ce film, tous les deux, depuis 5-6 ans, on n'a jamais cessé de s'appeler régulièrement. Pas tout le temps, parce que c'est difficile dans une vie de se faire des amis, de les rencontrer, de les voir tout le temps. De les garder, non. C'est notre devoir de les garder. C'est difficile, mais c'est notre devoir. Mais là, de rencontrer Farah, et puis on a continué. Je vois encore ses envies d'ailleurs, ses envies d'écriture, ses idées, les idées qu'il a envie de développer. Et des gens comme ça, on a envie de creuser un sillon avec eux, quoi. La première, entrée sans frapper. On est toujours en compagnie du réalisateur Farah Sen et de l'acteur Bruno Solo pour parler du film Être, un film choral qui se déploie pendant 24 heures autour d'une myriade de personnages qui cherchent simplement à exister, à se réaliser. Une SDF, une jeune adoptée, un provincial qui rêve de l'électricité de la ville, un policier au bord du gouffre qui est joué par vous, Bruno Solo. Il y a un parallèle qu'on peut faire entre Être et la trilogie d'Inarritu, vous en avez parlé Bruno Solo, Amour Chienne, 21 grammes et Babel, sur des scénarios éclatés de son scénariste habituel Guillermo Arriaga. C'est une référence pour vous, ce cinéma-là, le cinéma d'Inarritu ? Oui, bien sûr, parce que c'est un cinéma qui est proche de la réalité, qui raconte le destin d'anti-héros, de personnages qu'on dit ordinaires, mais qui personne n'est ordinaire et qui sont amenés à avoir finalement des destins extraordinaires. Et c'est ce que j'aime, c'est les histoires de la vie de tous les jours qui me plaisent, parce que c'est celles qui correspondent à 99% de la population. Et comment on fait quand on éclate à ce point une narration ? On a dit, il y a je sais pas combien de personnages, mais il y en a au moins 15, pour raconter quand même quelque chose qui est quand même tendu et avoir quelque part un fil rouge.
Je sais Vaste pas. question. Honnêtement, je ne sais pas comment on fait. Enfin, moi, j'ai pas fait d'école de scénario, j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais lu de bouquin pour écrire des scénarios. Donc, j'écris à l'instinct. Et la façon dont je travaille, en fait, c'est, j'imagine d'abord tout le scénario dans ma tête. Donc, tous les soirs, avant de m'endormir, je refais le film. Donc, je pars du début et j'avance. Et chaque soir, je le refais, donc je vais un peu plus loin. Et une fois que j'ai le film complet, je commence à écrire. Et du coup, quand j'écris, ça va très vite. Être la première version, je l'écris en moins de 3 semaines parce que j'avais déjà tout dans la tête. C'est ma méthode, c'est peut-être pas la bonne, mais c'est la seule que je connais. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. On en parlait dans la première partie de cette interview. Vous êtes un ancien basketteur professionnel. Est-ce qu'il y a éventuellement une analogie à faire entre le sport de haut niveau et le cinéma? Est-ce que, de part et d'autre, on utilise la discipline comme premier matériau? Ouais, il y a plein d'analogies. De toute façon, je dis souvent que le cinéma, c'est un sport collectif parce que c'est plein d'individualités avec chacun son talent mis au service du collectif qui est le film. Et quand toutes ces individualités sont vraiment unies par un objectif commun et donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est là qu'arrivent les grandes victoires en Coupe du Monde, en championnat, et c'est là qu'on fait les meilleurs films parce que les tournages sont dans une bonne ambiance, sincère, dynamique. Tout le monde donne le meilleur de soi et souvent ça accouche de belles choses. Le cinéma, c'est de la rigueur, évidemment, la rigueur de respecter un scénario pour les acteurs, la rigueur de respecter le sens de la lumière pour les chefs-op, l'environnement pour les ingé-sons et tout, et en même temps une sorte de détente, une sorte de plaisir à être ensemble pour arriver à un résultat qui plaise à notre entraîneur, le capitaine, le coach, qui est le réalisateur. Parce qu'à la différence du théâtre, où on est presque nos propres metteurs en scène, même si on est tributaire du discours ou de la vision d'un metteur en scène, après on est libre de jouer comme on le sent, comme on le veut, parce que le metteur en scène ne va pas monter sur scène pendant que vous jouez pour vous dire c'est pas ce que je t'avais dit. En revanche, au cinéma, il faut accepter le postulat dès le départ, de savoir qu'on va être peut-être coupé au montage, qu'il va garder une scène qui est peut-être pas celle qu'on espérait, un regard qu'on n'imaginait pas. Donc il faut être dans une confiance avec celui avec qui on travaille pour dire j'accepte de me livrer à toi et fais ce que tu veux de moi après. Parce qu'il m'est arrivé, moi, de voir des films et de me dire ah tiens, c'est bizarre qu'il ait gardé cette scène, ou c'est bizarre qu'ils me mettent pas à l'image là. Bon, là ça blesse l'ego et tout, c'est très bête, mais on en a un. Donc c'est ça qui est merveilleux au cinéma, c'est d'accepter le contrat qu'on passe avec quelqu'un à qui on doit nécessairement faire confiance, même si parfois cette confiance peut être un peu trahie, on y retourne quand même parce que le moment où elle n'est pas trahie, ou le moment où le metteur en scène vous imagine, vous montre tel que vous ne vous étiez pas vu, c'est une magie qui n'appartient qu'au cinéma et qui est plus forte qu'au théâtre pour le coup. Même si à titre personnel, ce que j'aime le plus au monde, c'est jouer au théâtre, mais parce que ça fait plus plaisir en fait à mon ego, à la manière dont j'imagine un personnage. Mais au cinéma, on se dit tiens, je vais travailler pour ce mec et c'est lui qui va m'amener là où il veut. Et cette confiance-là, donc, c'est un mélange de rigueur et de détente et de lâcher-prise que je trouve merveilleux. Ce film a été tourné en Belgique, essentiellement à Liège, avec une écrasante majorité de comédiens belges. Alors j'ai lu qu'il y en avait 49 sur 56 qui étaient belges. Déjà, ça montre qu'il y a 49 comédiens en Belgique. Vous pouvez même en dire 50 parce que vous savez, moi j'ai habité tellement longtemps en Belgique et je me sens tellement belge d'adoption que si vous m'aviez pas compté dans les 49, rajoutez, donc ça fait 50. Vous avez habité 4 ans en Belgique. 5 ans. 5 ans et même pas pour des raisons fiscales. J'ai même quitté la Belgique quand on m'a soupçonné d'y être pour des raisons fiscales. C'est comme si une femme me soupçonnait que je la trahisse alors que ça n'était pas vrai. Je préférerais la quitter pour pas l'humilier plus que ça. Et je voulais pas humilier l'amour que j'avais pour Bruxelles, pour la Belgique et en particulier pour Bruxelles puisque c'est là que j'habitais, pour qu'elle puisse me dire tu es avec moi pour de mauvaises raisons. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai lu 2-3 fois à l'époque, en plus les réseaux sociaux n'étaient pas aussi actifs, même totalement inexistants, puisque je suis parti en 2001, je commençais à lire certains papiers dans la presse française notamment, mais aussi un peu en Belgique, Bruno Solo, exilé fiscal belge, et ça m'ennuyait beaucoup, et donc j'ai préféré partir plutôt que de trahir ou de donner l'impression que je trahissais. Mais j'ai aimé passionnément la Belgique et je l'aime encore passionnément. Merci, je me sens représenter la Belgique. Eh ben écoutez, vous avez raison de vous sentir aimé alors. Est-ce que le tournage d'un film, et là vous pouvez répondre tous les deux, d'un film en Belgique est fondamentalement différent du tournage d'un film en France? Il y a eu une vidéo de Benoît Poelvoorde qui a pas mal circulé il y a quelques années où il parlait de la manière dont on déplaçait une voiture qui était dans le champ en Belgique ou en France. En France, on se gueulait tous les uns sur les autres, il y avait des tas de circonvolutions, alors qu'en Belgique, on la poussait tout simplement pour qu'elle sorte du champ. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est inhérent à la mentalité belge
qui est une certaine distance sur les choses et l'idée de ne pas se prendre au sérieux. Alors bien entendu qu'il y a des têtes de cons ici, comme il peut y en avoir un peu partout, mais la proportion est bien moindre dans un métier où effectivement les têtes de cons jaillissent beaucoup plus fort. Parce que vu que c'est quand même un métier d'égo, quand même surdimensionné, ce qui est normal aussi, ce qui permet aussi de faire ce métier, il faut avoir la prétention un jour de croire qu'on fait rire ses copains, sa famille, et qu'un jour on va faire rire une salle entière. C'est déjà à la base quelque chose de bizarre, la démarche d'être comédien. Donc ça, je veux bien accepter qu'il y ait des égos surdimensionnés, mais ils sont ici dégonflés par une distance, par un humour, une autodérision qui fait qu'effectivement les tournages en Belgique sont quand même plus cool qu'ils ne peuvent se passer. Alors peut-être parce qu'il y en a moins aussi, et que quand la Belgique deviendra le premier terrain où se feront le plus grand nombre de films en Europe, peut-être que ça changera. Mais je suis sûr que non. Voilà, fondamentalement. Et c'est ça que je pense que voulait dire Benoît. On cherche des solutions plutôt que de s'inventer des problèmes en Belgique. Ah, c'est l'avantage du petit artisanat aussi. Mais sans aucun doute. Et le cinéma reste un petit artisanat. C'est une production franco-belge avec 49 et demi comédiens sur 56 qui sont belges et tournés à Liège. Et pourtant, vous situez l'intrigue en France, Farassen. C'est pourquoi? C'est pour s'assurer d'un destin international à un film parce que la France c'est plus porteur que la Belgique? Non, pas du tout. C'est parce que quand j'ai écrit le film, j'avais aucune idée que j'allais le tourner à Liège, évidemment. Donc j'habitais à Paris, donc j'ai construit l'intrigue à Paris. Il y avait des scènes de métro. Il y a un présentateur télé joué par Bruno Henry. Donc on sait que le milieu du cinéma et de la télé est centralisé à Paris. Donc voilà, pour moi, ça devait se passer à Paris. Après, il y a certaines scènes que j'ai dû adapter pour le fait de tourner à Liège, mais c'est vrai que la scène du métro était importante, et le présentateur télé aussi, le personnage du présentateur télé, ça avait plus de sens, si il était dans une capitale plutôt que dans une ville moyenne. En fait, c'est grâce à la Belgique si ce film français c'est fait. Voilà. Donc c'est l'hommage qu'on puisse lui rendre. Il est produit par des Belges, mais il a été écrit pour se passer en France. Donc voilà, c'est un hasard, mais un hasard heureux. Moi, j'étais ravi quand j'ai su. Je n'avais pas du tout imaginé que ce film se tournait en Belgique, mais personne n'a suffisamment fait confiance. Et c'est les Belges, une fois de plus, qui ont fait confiance à Farah et à ce film, à cette histoire. Donc on l'a tourné ici. Maintenant, on n'allait pas tout changer. Voilà. On n'est pas si mal finalement chez nous. On est même très bien. Et puis le fait que que Liège soit pris pour Paris, c'est pas ça. C'est pas l'important du film. Quoi. C'est pas vraiment. C'est un film qui se passe en ville, donc c'est urbain parce que voilà, c'est là où il y a beaucoup de personnages, beaucoup de mixité culturelle et sociale. Sort chez nous le 10 juin, c'est mercredi. C'est un film très touchant, très sincère, qui pourrait bien avoir un petit effet lacrymal sur vous. Merci beaucoup Farassen et Bruno Solo d'être venus. C'était un plaisir, merci.